Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui on s'intéresse au match entre le PSG et l'AS Monaco. Deuxième match en 3 jours pour le club de la Principauté et le club de la Capitale. Et c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Monaco sur le score de 4-1. Avec tout d'abord une ouverture du score signée de la part de Kylian Mbappé sur un bijou d'ouverture de Di Maria. Ensuite c'est Neymar qui fait le break avant la pause sur un penalty plus que contestable à la 44e. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. En deuxième période, les Parisiens déroulent et à la 72e, le nouvel entrant Pablo Sarabia, entré une minute plus tôt, termine l'AS Monaco avec une reprise de volée dans le but de Benjamin Lecomte, qui a signé, il faut quand même le préciser, un match plutôt spectaculaire. C'est vrai que j'avais précisé dans les 2 premières éditions du Footarium que je trouvais les arrêts de Lecomte pour le moment pas très spectaculaire et que je trouvais qu'il n'était pas si bien que ça à Monaco. Mais là, franchement, il était beaucoup plus branché sur le match. Et ça s'est aperçu avec beaucoup d'arrêts, vraiment spectaculaires. Ensuite, Kylian Mbappé explose l'AS Monaco avec un dernier but, signé à la 91e minute de jeu. Mais heureusement, l'AS Monaco avait marqué un but qui a réduit la marque à la 87e, signé Thiemoué Bakayoko, un doublé donc pour Mbappé qui aurait pu en marquer davantage parce que l'attaquant parisien a fait une nouvelle frappe à la 41e qui a été arrêtée spectaculairement par Benjamin Lecomte. Neymar aurait pu aussi s'illustrer à la 17e minute sur un coup franc magnifique qui rase le poteau gauche de Benji Lecomte, mais finalement ça ne rentre pas. Neymar qui a vraiment bien tiré ses coups francs comme on a l'habitude de le voir. Du côté de l'homme du match, j'ai choisi Kylian Mbappé, à l'origine de plusieurs actions et de plusieurs accélérations. Son doublé montre aussi qu'il est impliqué contre des matchs contre l'ASM, qui est son club formateur, on le rappelle. Il n'a pas célébré son but lors du premier but, donc Mbappé pour moi est l'homme du match. Au niveau des arrivées prometteurs, je note celle de Colin Dagba qui a été vraiment pas mal, je trouve, avec quelques arrivées défensives et aussi quelques offensivités de la part du latéral parisien. Colin Dagba, peut-être pour la suite, ça peut être pas mal, surtout contre des grosses équipes comme Monaco, c'est pas bien, c'est pas mauvais de s'illustrer comme ça. Donc franchement, bravo à Colin Dagba. On peut aussi mettre une bonne note à Benjamin Lecomte, comme je disais, qui a fait vraiment beaucoup d'arrêts. Keylor Navas aussi, mais il en a eu un peu moins à faire. Mais il était là aussi pour arrêter les ballons, surtout d'Alexander Golovin ou aussi de Gelson Fernandez, qui a encore beaucoup posé de problèmes à la défense parisienne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter évidemment, à partager et à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook que je mettrai comme lien dans la description ou dans les commentaires. Je ne sais pas. Je sais pas encore. Donc du coup, je vous laisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos.